Peu importe que quelqu'un se soucie de mon bonheur ou non. Toi, tu t'en soucies. Je t'en supplie, accorde-moi mon bonheur, s'il te plaît, papa. Il va le faire. Bien sûr qu'il va le faire. Mori? Toi, ici? Oui. Nia m'a dit tout ce qui s'était passé. Donc je devais bien faire quelque chose, pas vrai? Et puis, il s'agit bien de l'honneur de mon mari. Et aussi du mien. Vous, ici? Ta seconde femme est venue me dire que ta fille que tu aimes le plus et mon fils qui est un bon à rien allaient se marier. Et si les gens découvrent que nos enfants ont fait une fugue pour pouvoir se marier en cachette, alors notre réputation sera affectée. Alors Akshay, si les deux s'aiment sérieusement, alors nous devrions aussi approuver cette relation. Ainsi les enfants seront bien heureux et nos familles garderont leur réputation intacte. Je n'accepterai jamais la fille d'un buandier en tant que belle-fille. Je ne veux pas. Où est cet idiot? Mais non, 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 attendez. Mais où est-ce que vous allez? Moi, je vais vous raconter une histoire. Je vous raconte? Puis je poserai une question. Il y avait un garçon. Et il y avait une fille. Le garçon, il était fou amoureux de la fille. Mais en plus, il l'a brutalisée aussi. Et puis un jour, la fille avait disparu. Les parents du garçon étaient responsables de tout ça. Maintenant, voici ma question. Si cette information se sache, qu'adviendra-t-il de ce petit garçon et de sa famille? Aussi de leur carrière politique? Tu es le père de Shavi. Tu ne souhaiterais pas non plus que ta fille se marie sans l'approbation des aînés. Après tout, le bonheur des parents réside dans celui de leurs enfants. En fait, ce que vous dites est vrai. Tu ne diras rien. Quoi? Shavi est aussi la fille d'Akshay. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prendre une telle décision sur sa vie? Ce qui doit être fait sera décidé uniquement par nous. Moi et Akshay. Elle est notre fille. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Une minute. Ce n'est pas toi qui m'as dit que l'on ne pouvait pas contrôler les enfants? Réfléchis-y bien. Il s'agit de leur vie tout entière. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Il s'agit de sa vie et de son avenir. On ne peut pas construire des relations à coup de force. Abu, crois-moi. Personne n'est plus engagé que moi sur le fait que Viera a amené Shavi par la force ici. Il l'a amené ici pour l'épouser. Cependant, pour le moment, nous devons réfléchir calmement. Réfléchis-y.
Pourquoi ils sont venus ici? Pourquoi ils ont pris une telle mesure? Parce qu'ils avaient si peur. Ils avaient peur que leurs parents n'approuvent pas leur mariage. Ils s'y opposeraient. Nous avons décliné sa demande une fois et elle a fait une erreur. Nous l'avons encore refusée et elle a fait une autre erreur. Il est possible que notre consentement puisse empêcher Shavi de commettre d'autres erreurs dans l'avenir. Je t'en prie. Mais il n'est pas question de ça. Mais de savoir le bien du mal. Si un enfant te demande qu'il veut jouer avec le feu, qu'est-ce que tu feras? Tu lui donneras une boîte d'allumettes. Le mieux, c'est que tu lui dises qu'il se brûlera à force de jouer avec le feu. Je suis sa maman. Pour le bien de Shavi, je suis prête à sacrifier tout mon bonheur, mais je ne la laisserai pas jouer avec sa vie. Apu, pourquoi il faut que tu crois toujours être la plus juste? Tu as toujours raison? Ou est-ce que tu as entendu dire que parce que tu es une mère, tu ne pourrais jamais faire d'erreur? Mais non, ce n'est pas ça. Je me suis trompée, et même plusieurs fois. Mais j'ai également eu raison. J'ai absolument tout donné à mes enfants. De la confiance, de l'amour, de la liberté. Mais je les ai souvent aussi grondés. Des fois, j'ai eu tort de le faire, car c'est l'inverse qui se passe, au lieu de cela. Car tu sais, nous apprenons aussi de nos erreurs. Aucun parent ne peut élever ses enfants en se basant sur un manuel. Chacun apprend de ses propres actes. Les parents ont aussi des épreuves. Et en ce jour, notre éducation est mise à l'épreuve. Je suis aussi prête. À tout faire pour vous prouver que Vir est tout aussi honnête, que l'est l'amour que je ressens pour lui. Et vous pouvez nous tester comme vous voulez. Mais moi, je ne veux plus rester loin de Vir. Je voudrais me marier avec lui. Et ça, c'est ma décision. Shavi. Mon père et ton père ont tous les deux donné leur approbation. Je propose que nous prenions leur bénédiction et que nous nous marions aujourd'hui. Avant que quelqu'un ne se mette encore entre nous, ma chérie. Allons. Arrête! Shavi ne partira pas avec toi. Elle va rentrer avec moi. En ce moment même. Et ne t'avise pas de venir retrouver Shavi encore une fois. Bon sang. Quelle mère sans cœur tu peux être. Est-ce que tu ne vois donc pas que... À quel point Shavi est amoureuse de Vir? Et par ton orgueil, tu veux détruire le bonheur de ta fille? Oh, c'est idiot. Et c'est quoi le problème avec Vir? Vir est un très bon garçon et il vient d'une bonne famille après tout. Tu sais quoi? À l'exception de toi, Parajita, personne n'a aucun problème par rapport à Vir. Je suis la mère de Shavi. Je sais ce qui est bon pour elle mieux que tu ne peux le savoir.
Par conséquent, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Chavi, chérie. Tu représentes le monde pour moi. Ton joli sourire et ton bonheur me procurent la force. Et tu sais, quand tu n'étais encore qu'une enfant, même si tu ne disais rien, je savais ce que tu voulais. Donc, pourquoi je m'opposerais à ton bonheur? Tout ce que je te demande, c'est que tu me donnes du temps. Car je sais très bien qu'après avoir appris toute la vérité et survivre, tu prendras une sage décision. Et que tu ne feras pas de faux pas. Donne-moi juste un peu de temps. D'ici là, tu ne dois écouter personne. Car le charme de l'éloquence est bien plus dangereux que le charme fait par le farceur. Pitié. Akshay. En tout cas, ça c'est vraiment dommage. Parce que juste devant toi, ta fille se fait manipuler émotionnellement par sa mère. Elle est en train de se laisser persuader tout en pleurant. Et toi, tu ne peux rien y faire. Ça, c'est vraiment dommage. Pour qui vous vous prenez pour vous mêler de nos affaires familiales? Vous n'avez aucun lien de parenté avec Chavi ou avec nous. Si vous dites encore un mot de plus... Disha, arrête. Je sais que tu es troublée. Mais ça ne veut pas dire que tu peux parler ainsi de ma mère. Elle est plus âgée que toi. Et quoi qu'elle ait pu dire, elle a dit pour le bien de Chavi. Nous n'avons pas besoin d'elle. Tu peux le dire à ta mère. Sinon je vais... Assez. Ta mère a bien raison. Une telle décision ne peut pas être prise à la hâte. Tu dois lui donner du temps. À toi aussi. Donne-toi du temps pour bien réfléchir. Va. Rentre à la maison avec ta mère. Et toi, Vir. Tout ce qui doit être fait sera réalisé par les grandes personnes. Écoute, Chavi. Ta mère n'aura jamais de mauvaises intentions à ton égard. Rentre avec elle. Partons, chérie. Je me sens encore plus mal que toi, ma chérie. Mais j'assure ton bonheur futur en te causant du chagrin pendant quelques jours. Et puis, je suis certaine que tes larmes d'aujourd'hui effaceront tous tes chagrins. Apu.
Je veux te parler. Tu sais, tout à l'heure, tu as vu que je t'ai soutenu. Parce que je pense que tu as besoin d'un peu plus de temps. Honnêtement, ce mariage ne me gêne pas du tout. Je ne m'y oppose pas. Je vois le bonheur de Shavi en cela. En même temps, je sais que ce que tu penses et ce que tu fais est pour le bien-être et le bonheur de Shavi. Je veux dire, on a le même but, mais de façon différente. Alors, je voulais te dire que, en tant que père, je ferai toujours ce qui me semble être juste et meilleur pour Shavi. Pour son bonheur. Mais je ferai également ce qui me semble être mieux pour Shavi. Je veux aussi son bonheur. Oui, je veux dire... D'accord. Nia? Partons. Papa, tu peux y aller. Pour l'instant, je voudrais rester avec mes sœurs. Et avec ma tante. Non, chérie. Va avec ton père pour le moment. On se voit plus tard. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait venir ici pour me montrer ton drame familial? Ou c'est pour me faire humilier par cette femme qui n'a aucune valeur? Elle m'a parlé tellement grossièrement. Et quant à ton mari, tu vois qu'il a envoyé sa fille rentrer. Comment faire le mariage? Vous n'êtes pas le seul à être insulté. Mais moi également. Un jour, vous aurez une opportunité pour vous venger de votre humiliation. Parce que le moment est venu. Shavi sera forcément votre belle-fille. Et je serai la seule à ne pas pouvoir me venger. Vous aurez la possibilité de remettre cet Aparajita à sa place. Et le père de Shavi ne le permettra pas. Son père est également mon mari. Et ne vous inquiétez pas pour cela. Je vais tout faire pour qu'Akshay comprenne. Que je comprenne quoi? Voilà, chérie. Pour que tu comprennes que cette Aparajita te manipule et moi, je ne la laisserai pas faire. Parce que cette femme... Assez. Je ne veux plus qu'on parle d'Aparajita. Monsieur le député, nous devrions rentrer et bien réfléchir calmement à ce que nous allons faire. Nous en parlerons. Partons. Partons, Nia. Prends bien soin de toi. Heureusement que j'ai bien su gérer la situation de Akshay.
Mais il faut que je fasse attention. Si jamais Akshay découvre que j'étais à l'origine de ce farceur et de l'hypnotisme, alors tout mon plan sera ruiné. Je veux désespérément que Chavi et Vir se marient enfin. Parce que c'est la seule façon pour moi de maintenir Akshay et Aparajita séparés pour toujours. Chavi ne partira pas avec toi. Il ne t'avise pas de venir retrouver Chavi encore une fois. Ta mère a bien raison. Une telle décision ne peut pas être prise à la hâte. Tu es à moi seul. Je ne te laisserai pas à un autre. Je t'aime tant, Chavi. J'ai pu sauver Chavi de l'hypnotisme de ce farceur. Mais le charme de Vir est bien plus dangereux que le charme de l'hypnose. Mais comment je peux sauver ma fille de ça? Je fais le serment. Et jusqu'à ce que je réussisse à exposer la vérité sur Vir à Chavi, je ne serai pas tranquille.